et bienvenue dans l'entre-tricot de la petite sorcière. Je suis Nadège Olive, les tricots de la petite sorcière. Je suis designer tricot et ceci est un podcast dédié à mes designs, mais pas que, puisque je vais vous parler aussi de mes tricots en cours que je tricote d'autres personnes, un peu de filage et un peu de point de croix, voilà, un peu de lecture de temps en temps. Voilà, je vais parler un peu de tout. En fin d'épisode, je parlerai un peu de ma boutique en ligne, mais voilà, c'est pas le but premier de ce podcast. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça fait très très longtemps que je suis pas venue vous voir. Ça m'a énormément manqué. Vous m'avez énormément manqué. Il s'est passé plein de choses, mais je ne vais pas revenir dessus parce que voilà, il s'est passé beaucoup trop de choses et ça prendra beaucoup trop de temps. Et puis il y a des choses où j'ai pas vraiment envie de me remémorer. Donc du coup, je me dis voilà, nouveau départ, c'est pas grave. Ça me permet d'avoir plein de choses à vous montrer également, que je vais pas tout vous montrer en une seule fois parce que sinon ça ferait trop long. Je fais une petite présentation vite fait parce que ça fait très longtemps, parce que c'est le premier podcast du coup de cette saison finalement. Et bienvenue à celles et ceux qui vont me découvrir. J'espère que ces moments avec moi vous plairont. Ouais, celui-là. Donc je suis Nadège, je suis designer tricot, créatrice également de mes modèles en prêt-à-porter. Je vends la partie du tricot, donc dédiée aux tricoteuses et tricoteurs, sous le nom de mon entreprise Les Tricots de la Petite Sorcière. Donc on peut trouver mes patrons, on peut trouver de la laine qui accompagne mes modèles. Je travaille avec les laines Fonty, Katia, Cheval Blanc, des teinturières indépendantes également, j'ai des partenariats. Je travaille avec les laines Biscotte aussi, teintées à la main. On peut trouver aussi un peu de mercerie, par exemple, je travaille aussi avec Knit Pro et Xiaogu pour avoir les aiguilles qui vont avec mes modèles. Tout ça, on peut le retrouver sur mon site internet nadejolivedesign.com. Il y a également mon prêt-à-porter avec ma marque Nadège Olive Design Fairy. Et donc là, tout est vraiment sous le même site, mais il y a deux boutiques bien distinctes, elles sont bien marquées, voilà, comme ça, et, ça fait pas un fouillis de tout, mais c'est tout sur le même site. Et sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver donc pour le monde du tricot, les tricots de la petite sorcière, et pour le prêt-à-porter, Nadège Olive Design Fairy. Voilà, donc je suis mariée, j'ai 5 enfants. Qui m'inspirent énormément mes modèles. Ils sont passionnés par le monde fantasy autant que moi. Je suis une grande passionnée de ce monde-là et ma grande passion en design, c'est les robes tricotées. C'est ce que m'a fait connaître au tout début, c'est ce qui a lancé mon entreprise. Et finalement, entre-temps, je me suis un peu perdue à essayer de plaire à plus de monde, à faire plus de design classique. Et finalement, ça ne me convient pas. Donc, je reviens dans mon univers à moi. Donc, les capuches pointues et les robes, essentiellement. Après, je tricote quand même beaucoup aussi pour voilà, des pulls, tout ça. Mais je reste dans mon domaine très inspiré par la nature, la magie, tout ça. Donc voilà pour la petite présentation vite fait. Je ne referai pas cette présentation à chaque fois parce que je trouve ça un peu redondant. Donc du coup, je renverrai souvent à la première vidéo de cette nouvelle saison podcast. Voilà. Donc, dans ce podcast, il va y avoir les projets finis. Ensuite, des projets en cours. Je vais vous montrer mon nouveau fonctionnement pour les projets en cours qui fonctionne plutôt pas mal. Je le teste depuis quelques mois maintenant et j'aime beaucoup parce que j'avance pas mal.
Un peu de filage, donc je vais vous montrer mon début de filage avec les fibres que j'ai achetées chez Lana et Tricot. Et un peu de broderie au point de croix que j'ai démarré juste pour ma nouvelle année, puisque comme vous le savez, hein, les tricots de la petite sorcière, donc chez les sorcières, notre année commence pas en 1er janvier comme tout le monde. Nous, elle a déjà commencé depuis le 31 octobre. On passe à la nouvelle année. Donc voilà, j'ai déjà commencé. Et donc ma broderie part de octobre, enfin du coup du 31 octobre. J'espère la finir pour le 31 octobre 2023. Je vais bien voir. Je vais vous parler aussi de 2 cales qui démarrent. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Donc, on va commencer par le projet fini. Donc déjà, vous pouvez le voir là derrière. Il s'agit du châle. Alors, au tout début, celui-là, vous l'avez déjà vu dans mes précédents podcasts, tout ça, depuis longtemps vous l'avez vu. Il est déjà sorti dans une box que j'avais fait à l'époque où je faisais des box. Et c'était celui-là, le châle de la petite sorcière. Mais la finition n'était pas finie réellement. Et c'était volontaire puisque du coup, j'ai proposé pendant 1 an ce châle. Je l'offrais gratuitement également pour ceux qui s'abonnaient à mon site. Et il fallait juste me le montrer fini et dire quelle finition vous avez fait sur la bordure. Comme ça, c'était, enfin voilà, l'idée c'est que chacun avait une finition différente sur la bordure. Moi j'en donnais une, mais voilà, chacun finissait comme il voulait. Bon, maintenant c'est, voilà, j'ai eu plein de choses différentes, c'était magnifique. Moi je suis partie quand même sur autre chose, j'ai quand même fait un châle fini complètement. Donc, hop. Là, je vous montre cette version-là, en sachant qu'il y a une autre version qui va arriver dans quelques semaines, qui est tricotée par ma fée tricoteuse. Donc, simple knitter, on appelle ça. Mais moi, c'est mes fées tricoteuses. J'en ai 3 et de temps en temps, voilà, c'est elle qui... Et là, la deuxième version, c'est elle qui me la tricote. Moi, j'ai tricoté celle-là. Hop là. Donc, vous voyez, c'est un très grand châle quand même. Et du coup, donc, là, c'est avec des laines biscotte. C'est avec un écheveau de laine teinté par biscotte. Ensuite, là, c'est une petite dentelle. C'est Silky Lace de Katia, de la conception. Et Silky Lace également pour la dentelle du bas. On fait juste un petit rappel, juste là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Vous voyez la jonction entre les deux. Là, on fait un petit rappel avec un petit bout qui nous reste de ce fil-là. Ensuite, la dentelle. Et là, il y a 2 finitions possibles. Donc, moi, voilà, j'ai la version avec perles. Hop là. Donc, c'est des petits picots avec des perles. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, il fait 1m70, 75, 1m75, je crois, de long. Et là, la partie la plus haute, ici, il fait 74 cm. Donc, ça permet quand même d'avoir un châle qu'on peut porter. Moi, je les porte souvent comme ça, de toute façon. Mais quand j'ai vraiment froid, on peut le porter aussi sur les épaules. Donc sur ma page, enfin, sur Instagram, dans ma version prêt-à-porter, donc si on a des jolis designs taillés, j'ai montré des photos portées du châle pour l'instant, parce que du coup, le patron sortira, alors là je peux vous dire la date, le patron sort le 27 janvier. Donc voilà, du coup, c'est quand même un châle un peu enveloppant. Et je l'aime beaucoup. Il est super doux.
Alors, le fil qui est en teinté, c'est un fil à chaussettes normalement. Mais c'est pas parce que c'est du fil à chaussettes qu'on peut s'en servir que pour des chaussettes. Hein. Pour un châle, ça passe super bien. Et là, en l'occurrence, il est ultra doux. C'était une découverte parce que du coup, je connaissais pas et ça m'a permis de tester cette marque parce que voilà, travailler avec des teinturiers et teinturières, on peut pas dire de suite je vais vendre telle marque si on teste pas. Donc là, j'ai testé et clairement, j'adore. C'est ultra doux. Je me verrais même pas en fait mettre faire des chaussettes avec tellement qu'il est doux. J'ai été vraiment agréablement surprise. Et là, j'ai tricoté en déjaugé puisque je tricote en 4. Mais en fait, il a une super belle tenue. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que ma caméra est pas top. Hein. Ça n'a pas changé. Mais ouais, donc c'est un châle qu'on commence toujours pareil avec un petit rectangle. Après, il y a une toute petite dentelle au milieu, mais après, du coup, c'est facile à suivre. Une petite dentelle aussi très très simple en bordure. Et là, par contre, voilà, ça se complique un peu sur la fin, mais finalement, c'est un tout petit diagramme qu'on répète. Ça reste vraiment accessible. Pour celles qui veulent passer le cap d'apprendre à tricoter de la dentelle, ça permet vraiment, c'est des petites dentelles très très simples à répéter. Donc voilà, c'est écrit, donc le patron est écrit ligne par ligne, donc c'est vraiment rang par rang, tout est expliqué. Il n'y a pas de diagramme sur le patron, là c'est vraiment le rang par rang. Et voilà, je l'aime beaucoup. Là, c'est Silky Lace, c'est du mérinos et soie. Donc, alors, pour le fil, là, c'est un fil retordu. Donc, c'est un fil qui reste rond quand même. Et là, c'est un fil single. Mais ça pose pas de problème de les marier, surtout pas sur un châle. Ça pose vraiment pas de souci. Donc, voilà. Ça, c'est mon châle. Alors, maintenant, il a changé de nom, du coup, puisqu'il est dans sa version terminée complète. Du coup, pour faire la différence avec la version qui était pas complètement finie, puisque la bordure était à tricoter ensemble, là, c'est le Little, que je dise pas de bêtises, Witch Shawl, oui, c'est ça. J'ai cru que j'inversais les mots, mais non, c'est bon. Comme vous voyez, l'anglais, c'est pas mon fort, mais après concertation entre plusieurs tricopines, il s'est avéré que parce que voilà, je m'étais dit, je l'avais appelé châle de la sorcière plutôt que châle de la petite sorcière pour faire la différence des deux. Et on m'a déconseillé ça et finalement j'ai pensé que oui, elles avaient raison. Donc ce sera Little Witch Shawl. Avec mon super accent anglais, il va falloir que je m'entraîne. Mais voilà, j'aime bien ce nouveau nom par contre, je trouve que ça colle bien. J'adore ce châle parce que déjà c'est mon premier design de châle. Clairement, ce sera le seul. C'est pas mon truc. En fait, celui-là, si, parce que c'était le mien. Mais des personnes qui font des designs de châles, j'en connais plein qui le font 10 fois mieux que moi. Et leurs châles sont juste magnifiques. Donc là, entre autres, je pense beaucoup à Len Select. Parce que j'adore sa façon j'adore ses châles et j'adore sa façon d'écrire les châles, les patrons de châles. Donc voilà, c'est pas mon domaine. Voilà, j'en ai fait un, je suis très contente d'avoir réussi, mais ce sera mon seul design de châle. Et donc il sortira le 27 janvier. Je vous montrerai l'autre version dès qu'elle sera finie, parce que du coup, la pauvre, elle attendait parce que j'ai redéfait le bas une bonne dizaine de fois. Parce qu'à un moment, je voulais faire des rayures là. Vous voyez, je voulais faire ça, répéter avec ça, puis re-répéter ça, puis re-répéter ça. Bon, en fait, non, ça n'allait pas. C'était trop chargé, trop lourd, ça me correspondait pas. Là, mon choix de couleur, mon choix de dentelle, tout me correspond. C'est vraiment simple, efficace. C'est-à-dire que si on s'y met,
si on a besoin de faire un cadeau en urgence. En 10 jours, il peut être tricoté ce châle. Voilà, c'était l'idée. J'ai 5 enfants, comme je vous l'ai dit, et donc du coup, moi, des châles où il faut rester bien concentré, tout ça, c'est très long pour moi à faire parce que mon quotidien ne me permet pas de faire ça, de rester concentré comme ça. Du coup, pour tricoter un châle qui va me servir, il me faut des plombes. Et là, j'avais vraiment envie d'un châle qui se tricote rapidement, mais qui est joli, pas non plus tout simple, pas juste du point mousse ou juste du jersey. Voilà. Et là, c'était pour ça que je suis partie sur des dentelles extrêmement simples. Et du coup, il me correspond. Autant par la couleur que par le choix des dentelles, que tout. C'est vraiment, voilà. Donc là, c'est une petite dentelle fougère. Là, c'est une grande dentelle fougère. Voilà, c'est vraiment mon châle. Et j'en suis extrêmement fière. Donc j'ai hâte de voir la deuxième version parce que la pauvre, du coup, elle attendait mes explications pour finir la bordure. Donc du coup, là, elle va pouvoir finir. Donc voilà. Normalement, pour la sortie de patron, vous pourriez avoir la deuxième version. Normalement. J'espère en tout cas. Ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini le pull Christine, qui était un partenariat avec la roulotte d'Hélène. Je vous l'avais montré, il me semble. Je vous avais montré un petit aperçu. Donc, je vous mettrai une photo ici, là, voilà, un des côtés. Je vous mettrai une photo parce que je n'ai plus le modèle. Ça fait partie des partenariats particuliers, c'est-à-dire que le modèle que j'ai tricoté, c'est pas moi qui l'ai, c'est ma partenaire justement, c'est la roulotte d'Hélène qui l'a sur son stand en permanence. Moi, j'ai l'équivalent pour pouvoir m'en refaire un. Donc, à la base, c'était soit je m'en refaisais un, soit je faisais un nouveau design. Et je m'étais dit, bon, ben, ce pull, le pull Christine, c'est une variante du pull Diana. Le pull Diana, c'est un pull en dentelle, il y a une bas de dentelle, il y a des manches qui peuvent être évasées plus ou moins. On choisit la taille pour évaser. Et c'est un pull qui se tricote à plat, avec des coutures. Il peut se tricoter en circulaire, pour celles qui maîtrisent le circulaire, on peut très bien l'adapter très facilement. Mais il est écrit normalement en tricot à plat. On s'est inspiré de ce pull parce que du coup c'était un design qui devait sortir très rapidement pour le Knit It, j'ai pas été dans les temps, mais aussi pour Feltin, donc pour les journées de la laine à Feltin. Et là j'étais dans les temps, il était sur son stand et le patron était prêt, tout était prêt, j'étais trop contente. Du coup, on s'était parti sur un modèle déjà plus ou moins existant avec des modifications forcément parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc celui-là il est écrit en circulaire uniquement. Il est gradé beaucoup plus puisque je vais jusqu'au 5 pixels, je crois, 5 ou 6. Donc voilà, par contre, il est prévu près du corps. À la différence du pull Diana qui était pas évasé, mais un petit peu quand même, il y avait une belle aisance, on va dire. Et surtout, l'inspiration du pull Diana, c'était médiéval fantastique. Donc, il y a la possibilité de la capuche pointue. On peut changer l'encolure soit ronde, soit avec la capuche. Les manches évasées. Enfin, voilà, il y a quand même une belle connotation médiéval fantastique. Celui-là, il est vraiment très classique. Il y a la même petite bande de dentelle en bas. Il y a de la dentelle en bas des manches. Mais c'est tout. Sinon, c'est du jersey parce que l'idée, c'était vraiment de mettre en valeur la laine teintée et de jouer avec les couleurs. Donc, l'idée, c'était que j'avais 3 couleurs. Donc là, je peux vous montrer un peu vite fait le principe. J'essayais de rester... donc, j'ai 3 écheveaux quasiment identiques. Ils sont sur le même thème. Ils peuvent se marier les uns avec les autres sans problème. C'est 3 similaires. Pas identiques, mais similaires. Donc là, c'est des teintes de bleu. Il y a 3 bleus différents, on va dire, dedans. Vous voyez. C'est un fil d'écart, par contre.
Et j'ai deux. Alors, il y a du rappel de bleu, mais sinon, c'est du multicolore. Là, on le voit bien. Et c'est pas tout à fait les mêmes. C'est volontaire. Parce que dans le patron, j'explique donc le dos et enfin la partie dos et devant qu'on tricote en circulaire, puisqu'on tricote entièrement ce pull en circulaire. On va le tricoter avec ceux qui se ressemblent le plus, les trois. C'est là où ça change le nombre d'écheveaux qu'on a besoin, suivant la taille qu'on fait. Ensuite, pour les manches, on n'a besoin que de ça. Parce que du coup, on va adapter. Donc, s'ils sont trop différents, on va les alterner. Pareil, dans le patron, j'explique bien comment on alterne des écheveaux qui sont comme ça, qui se ressemblent, mais vraiment, on va voir la différence si on fait un côté et l'autre, voilà. Donc, je donne bien les dimensions, tout ça, tout ça. Donc, parfait pour les débutantes qui, pas en tricot, mais qui débutent avec des écheveaux qu'on ne peut pas avoir 5 identiques. Parce que la plupart du temps, quand je fais des salons avec mes camarades, mes collègues teinturières, elles ont ce problème, c'est que elles prévoient 5 écheveaux pour une couleur. Mais il suffit que quelqu'un arrive, elle prend, ah oui, moi cette couleur me plaît, je prends un écheveau. Ok. Là, une autre personne arrive, oh ben je prends un écheveau. Ça arrive souvent, ça, on est d'accord. Et le truc, c'est qu'après, la pauvre teinturière, elle se retrouve que quand quelqu'un veut une version pull, il n'y a pas ce qu'il faut. Et du coup, ce patron, il était vraiment conçu comme ça. Il était dans l'idée de qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas avoir 5 écheveaux identiques, donc je peux en avoir 3 et 2 qui peuvent s'accorder mais qui sont vraiment pas pareils. Comment je fais? Et donc voilà, je suis partie sur cette idée-là. Avec Christine, on est parti sur cette idée-là. J'ai donné son prénom au pull, c'était volontaire. J'avais 2 idées de prénoms pour ce design. Le pull de la voyageuse, parce que la roulotte d'Hélène, ou Christine. Je suis partie sur Christine parce que ce design était inspiré du pull Diana et c'était déjà un prénom. Donc du coup, voilà, je suis restée dans la même idée. Et comme il va y avoir d'autres partenariats avec Christine, donc la roulette d'Hélène, il est possible qu'un design s'appelle quand même de la voyageuse à un moment ou à un autre. Bref, je m'égare. Hein. J'essaye de rester. Je vais essayer. Donc voilà, l'idée de ce pull, c'était alors un pull simple, en jersey essentiellement, avec un petit peu de dentelle. Et par contre, il est très piqué. Parce qu'en fait, à la base, je l'avais prévu avec de l'aisance. Et quand j'ai fini ce design, on s'est aperçu que clairement, il allait mieux sans aisance, voire une aisance négative largement. Parce que le modèle que j'avais tricoté normalement était pour ma petite dernière en XS. Et finalement, il allait à ma fille qui fait un 96 de tour de poitrine. Donc, clairement, on n'est plus sur du XS. Et il lui allait super bien. Donc, c'est elle qui m'a servi de mannequin pour les photos. Et on est parti. Donc, j'ai dû tout. C'est pour ça qu'il n'était pas prêt pour le knit. Parce que du coup, j'ai dû tout recalculer mes tailles à ce moment-là. À la fin du mon design, en fait. Bon, ça se fait, hein, c'est pas catastrophique non plus, mais du coup, j'étais plus dans les temps pour le knit, mais j'étais encore dans les temps pour faire. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment ça. Donc maintenant, moi j'ai la même quantité, donc soit je me refais le même pour moi, et du coup de l'avoir sur mes stands, ce qui serait bien aussi, soit je pars sur un autre design. Mais j'avoue que j'adore ce pull quand je l'ai vu porter. J'ai la version Diana du pull qui m'a été tricotée par ma fée tricoteuse et je le porte énormément. Beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, ouais, vraiment. Je suis en train de réaliser que je le porte vraiment très souvent. Et du coup, un deuxième, mais qui serait près du corps, comme j'ai été obligée de prendre un deuxième travail, 20 heures par semaine, je suis aide à la personne. Je m'occupe d'une personne handicapée
que je lève et que je couche, et je m'occupe d'un monsieur que je donne à manger. Donc du coup, dans les deux cas, il me faut des manches qui soient quand même serrées. Bon, finalement, avoir un deuxième pull dans le même style, mais avec des manches, parce que par contre, les manches du pull Christine, que je ne mélange pas dans les prénoms, sont très très près du corps également. Là par contre, il n'y a pas de... elles sont tricotées en circulaire et on peut adapter la longueur si on veut faire des manches 3/4, des manches courtes, on peut. Mais par contre, elles sont vraiment près du corps. À la différence du pull Diana qui, elle, les manches sont très évasées. Voilà. Donc, je pense qu'à l'occasion, je vais essayer de me le tricoter quand je pourrai le mettre sur mes aiguilles tricot perso. Donc, voilà pour le pull Christine. Il y en a encore un peu. Ça va faire long. Je vais essayer d'abréger. L'ensemble Celtic Dragon aussi que j'ai fini. Donc, j'avais déjà montré le bonnet, il me semble. Il y a un petit moment. Donc, Celtic Dragon, pourquoi? Parce qu'il y a un triskel au point mousse sur le bonnet et une petite bordure qui fait penser à des écailles de dragon parce que c'est de ma collection Triskel. Et dans ma collection Triskel, le premier modèle, c'était le pull Erwan, en référence à mon fils. Erwan en celte, ça veut dire dragon. Donc, celte, voilà, le Triskel et les dragons. Il fallait trouver quelque chose. Donc, j'ai trouvé ce point. Normalement, c'est le point d'orme que j'ai rebaptisé pour l'occasion. Et en effet, moi, je trouve que ça fait vraiment penser à des écailles de dragon, tellement bien que mon fils m'a demandé de designer un nouveau pull entièrement avec ce point. J'adore, c'est un de mes fils aînés, puisque j'ai des jumeaux au départ, et il est complètement fan de mon boulot, mais du coup, il me demande tout le temps des nouveaux trucs. Alors bon, je lui ai dit, oui, je te mets sur la liste. Donc, il y aura un pull entièrement avec ce point. Et là, du coup, l'ensemble Celtic Dragon, c'est le bonnet plus le col. Alors, le col, normalement, j'ai aussi la version tricotée en circulaire pour montrer que ça ne donne pas du tout le même point. Là, il est tricoté en aller-retour. Volontairement, pour avoir ce point. Parce que ce point-là, tricoté en aller-retour, ça ne donne pas du tout la même chose. Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est mon fils, mon petit dernier, un de mes petits derniers, qui l'a, c'était son modèle, et il est parti avec ce matin parce qu'il fait froid. Donc du coup, voilà, je ne l'ai pas, mais sur le patron, on voit bien la différence. Je mets bien les deux différences pour voilà, choisir si on veut ou pas. Donc on tricote en aller-retour pour le col avec une couture sur la bordure, sur toute la longueur. Moi je fais des coutures invisibles. Dans mon blog, il y a un article exprès pour les points. Je mets des liens que je me suis servi ou que j'ai vu qui peuvent aider pour les coutures, pour plein de choses. Donc voilà, il y a un article exprès sur mon site. Il y a mon blog et sur mon blog, on peut trouver les liens des tutos pour aider au tricot. Le bonnet, lui, par contre, alors on tricote le départ en aller-retour. Non, je dis une bêtise. Je dis une bêtise, on tricote qu'en circulaire. On démarre avec un montage provisoire. Et je sais plus. Si, c'est ça. J'ai un doute. J'ai un doute parce que j'ai tellement de tricot en tête là que du coup, je crois que c'est un montage provisoire. On tricote d'abord la bordure, puis on récupère les mailles et on monte. Ou alors, parce que je vois que j'ai fait...
Elle est pas mal celle-là, la designer qui se rappelle plus. Bon, ben tant pis. Alors, pour la petite explication, quand je me rappelle plus, je me force pas à me rappeler parce que j'ai eu un accident il y a quelques mois, je crois, qui m'a fait un beau traumatisme crânien. Normalement, je suis pas censée, mais j'ai encore des séquelles de ce trauma crânien. Soit disant que c'était pas grand chose. Enfin, moi je trouve que ça dure un peu. Mais bref, on s'est rendu compte que si je force trop sur ma mémoire ou quand je fatigue trop à cogiter sur quelque chose, je vais à Zombieland. On appelle ça Zombieland avec mes enfants parce que j'ai préféré, comme quand je me suis retrouvée en fauteuil roulant, on appelait ça j'allais dans ma brouette. Là, c'est pareil, je vais à Zombieland, c'est pour dédramatiser un peu le truc, mais clairement, je déconnecte complètement, je pose le cerveau, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Je suis physiquement là, mais c'est le vide derrière. C'est très désagréable parce que moi, je ne me vois pas partir, mais tous ceux qui sont autour de moi le voient bien et on est obligé de me coucher parce que voilà, il n'y a plus rien. Maintenant, je connais les signes de quand ça va déconnecter, donc du coup, on fait en sorte que ça n'arrive plus. D'où mon absence aussi de quelques mois. Donc voilà, du coup, je suis désolée pour ce design. J'en reparlerai la prochaine fois. Voilà. Là, je vais m'arrêter là pour ce design-là parce que sinon, je vais bloquer dessus et c'est pas bon. Et je dois être en état de travailler ce soir pour mon deuxième travail. Donc désolée. Par contre, il y a plus d'explications déjà sur mon site et il y a des kits en fait qui sont tout prêts en ce moment avec 3 pelotes de Nimbus, puisque ça par contre je peux vous le dire, je l'ai tricoté en Nimbus de Fonty. C'est une laine Mérinos d'Arles et non traitée superwash. Voilà, par contre voilà, elle est vraiment non traitée superwash, donc ne passe vraiment pas en machine. Mais c'est un mérinos super doux quand même. Alors au départ il fait sec, mais il ne pique pas. Il peut être tricoté vraiment en différentes tailles ce fil. On peut le tricoter en 3,5 jusqu'en 5 sans problème. Et il a un gonflant qui est vraiment... J'adore ce fil. Donc voilà, j'ai préparé des kits. Donc là, voilà, vous pouvez voir porter un petit peu. Les kits sont en boutique. C'est un modèle. Donc, il y a 3 pelotes et des marqueurs Triskel. Le patron, bien évidemment. Il y a plusieurs versions de couleurs, sachant qu'à chaque fois, je suis partie sur 2 blanches et une couleur. Et c'est un modèle qui peut être mixte. Là, j'ai fait des modèles que garçons, mais en réalité, il peut très bien être fait pour une fille, sans problème. Donc, voilà. Donc là, il y a les kits qui sont encore en boutique. Il m'en reste quelques-uns. Je crois qu'il m'en reste 6 ou 7. J'en ai, oui. Donc, ils sont à 28 € le kit. Voilà. Vous pouvez le retrouver dans la boutique. Et le patron seul sortira en février. Oui, en février. Je ne donne pas de date exactement pour l'instant, mais en février, il y aura le patron tout seul. Pour l'instant, il n'est que dans le kit. Et j'ai fait mes mitaines de Londines. Voilà. C'est les derniers projets tricotés. Fini. Les mitaines de Londines. Alors, les mitaines de Londines, c'est une grande histoire, mais je vais l'abréger. Là, j'ai fait les 3 tailles. Donc, il y a la petite taille, c'est la XS, qui correspond à peu près à enfant à partir de 10 ans, on va dire. Moi, je les ai tricotées, là, elles sont toutes, les 3 que j'ai fait, les 3 premières versions sont en laine teintée par Palaluna. Donc, la taille XS, c'est des mitaines en fait qui vont monter
jusqu'à l'avant-bras à peu près, là. Elles sont vraiment prévues pour être grandes parce qu'elles sont inspirées, donc elles ont une petite, vous voyez la forme. Elles sont vraiment, je vais pouvoir vous montrer après sur celle que j'ai. Il y a la taille S. Et en fait, j'ai prévu ces mitaines, donc très grandes, parce que je suis inspirée pour les faire des gants de mariage, vous savez, et un peu les costumes médiévaux, il y a toujours des... Donc voilà, j'ai fait un mix des deux et ça donne ça. Donc là, on a la mitaine qui arrive assez haut et là, elle va descendre jusque... Ouais. Vous voyez, mon coude, il est là. On est quand même... Ça descend assez grand. On peut le réduire, hein, ce ne sera pas un problème. Là, voilà, moi je suis partie sur cette idée-là. Mais bien sûr, on peut réduire le nombre de... c'est en vague essentiellement. Et voilà. Alors, du coup, là, moi, elles sont tricotées en aller-retour, mais elles peuvent être faites en circulaire. Moi, je préfère en tricoter en aller-retour, mais voilà. On peut très bien les faire en circulaire. Et là, c'est la donc XS, S et la taille M. Donc là, c'est la taille un peu au-dessus. Alors, en fait, pour calculer la taille de mes mitaines, je prends cette longueur-là. Vous voyez, je pose ma main à plat. De toute façon, dans le patron, j'ai mis aussi l'explication de ça. Mais je prends vraiment cette mesure-là parce que finalement, c'est ça. C'est cette partie-là qui va être la plus grande à faire passer. Donc, à plat, on prend... Mais par contre, on prend bien avec la profondeur de la main aussi. Sinon, ça... Donc, c'est pas juste on prend le dessus. Non, c'est on prend le bord. C'est pour ça qu'il faut poser sa main à plat sur quelque chose. Et hop, là. Et donc de là, à peu près, ça fait, donc la plus petite taille fait 9 cm, 10 et 11, après 12 cm. À peu près, parce que vous voyez, moi je fais 10 cm et demi, non, 9 cm et demi. Je sais plus parce que j'ai fait avec mes filles en fait. Ma petite dernière et ma fille aînée et moi je suis au milieu. Parce qu'en fait, ma fille aînée, finalement, je pensais que c'était moi qui... Mais non, en fait, elle a un peu plus grand là que moi. Enfin, un peu plus épais. Moi, j'ai la main très très plate. Alors, du coup, ça triche un peu sur le truc. Donc voilà, du coup, je suis passée comme ça pour faire mes tailles. Et c'est bien expliqué dans le patron. Là, elles sont au test. Donc, le patron sortira fin janvier, normalement. Et en fait, là, moi, je suis en train donc d'en tricoter d'autres parce que l'idée, c'est de partir sur du fingering, mais je voudrais tester avec plein de figurines différents. Et entre autres, la moustache de Fonty, parce que du coup, il y a un peu de mohair dedans et tout ça. Je voudrais voir peut-être avec un peu d'alpaga ce que ça donne. Voilà, quand c'est là, c'est du 100% mérinos. Alors là, c'est en single. Je vais les tricoter aussi en 100% mérinos teinté par laine de joie et la bébé mérinos de Fonty parce que c'est la même c'est la même taille. Je vais y arriver. Donc voilà, je vais essayer avec plein de choses différentes pour voir si c'est vraiment tout le fingering et pour moi je pense que oui. Donc voilà, j'ai fait quand même ces 3 paires qui vont arriver en boutique pour le prêt-à-porter maintenant, qu'elles sont faites. Et puis voilà, c'est fini pour les tricots finis. C'était long. Désolée. Et désolée pour mon petit bug de tout à l'heure. Alors, projet en cours. Projet en cours, et ben du coup j'ai divisé ma journée parce que ben, une journée c'est quand même ça passe vite et j'ai jamais le temps de faire ce que je veux. Donc du coup j'ai trouvé un nouveau système parce que je me suis repérée dans ma journée lesquels moments je pouvais vraiment tricoter et tout ce que j'ai vraiment à faire. Donc
j'ai un tricot voiture. Je vais commencer par ça, puisque du coup, ça enchaîne avec les mitaines. J'ai un tricot voiture qui est dans ce petit sac, qui m'a gentiment été offert par mon amie Mariana. Il est trop beau. Il est super pratique. C'est une petite pochette, en fait, zippée, mais avec un petit... et du coup, en fait, je peux voir ce que j'ai mis dedans. Et ça, c'est très, très pratique. Donc, dedans, j'ai les mitaines de Londine, deuxième version, en moustache de Fonty. Donc, la moustache, quand même, c'est 30% Super Kid Mohair, 20% soie et 50% laine mérinos. Et c'est un 225 mètres pour 50 grammes. Vous voyez la différence par rapport à un single, tout ça, j'essaye de voir la différence. Si ça va vraiment changer au niveau de la taille de la mitaine. Là, c'est la taille S que je suis en train de faire pour la tester sur moi. Parce que ma fille étant repartie à l'internat, c'est plus simple pour l'essayer. Et donc, ça, c'est mon tricot voiture. Parce que du coup, le soir et le matin, j'ai toujours au moins 15-20 minutes de pause entre deux personnes. Quand il n'y a pas de problème sur la route. Parce que j'anticipe les problèmes qu'il pourrait y avoir. Et du coup, c'est mon tricot voiture. Ça me permet aussi de me détendre juste avant d'embaucher. Parce que, voilà, avec des personnes fragiles, il faut quand même être... Donc, il faut laisser tout le reste de côté. Et ça me permet vraiment de redescendre, même si juste avant, j'ai dû régler un conflit entre mes enfants ou quoi. Voilà, les 5 minutes de tricot voiture me permettent de redescendre. Et ça, c'est bien, vraiment bien. Donc du coup, dans ce tricot voiture, je fais les mitaines, mais après, je peux très bien faire le bonnet de ma fille. Ou voilà, du coup, c'est vraiment des tout petits projets qui me suivent partout. Et du coup, ce sera tout le temps dans cette petite pochette. Comme ça, j'en ai qu'un en cours. Ça, c'est important parce que j'étais à 17 en cours quand même. Ouais, bon. Ensuite, j'ai quoi pour la boutique. Parce que pareil, il me faut tricoter du prêt-à-porter parce que dans les changements qui se passent, je vais faire pas mal de salons de créateurs. On m'a demandé d'exposer aussi des choses dans des galeries, voilà, dans l'artisanat d'art. Donc du coup, voilà, il me faut quand même du stock. Donc, je me suis donné un créneau. Donc ça, c'est le matin. Avant de partir travailler dans mon créneau de 1 heure ou 2 que j'ai le matin avant, sachant que, alors, pour vous donner, mes journées commencent à 6h le matin et elles se terminent à 22h30 le soir. Et tout est voilà, planifié parce que j'ai mes enfants, départ à 7h, donc voilà. 7h30, j'ai fini mon ménage et de 7h30, 8h à 9h, j'ai le temps de tricoter sur mon entreprise. Ensuite, je pars travailler en dehors. Je reviens à midi. J'ai l'après-midi, normalement, 3/4 du temps. Et ensuite, le soir, voilà. Donc, vous voyez, tout est vraiment tout planifié parce que sinon, je m'y perdais et j'avais pas le temps pour ce que j'avais moi à faire au niveau de l'entreprise. Donc, je suis en train de faire le pull. Le pull Diana cette fois-ci. Du coup, je le fais bien en aller-retour. Et je le fais en pur. Donc, c'est le coton pur de Katia. Je le fais en vert et blanc. Et j'aime beaucoup. Alors là, bien sûr, j'ai plus de luminosité. Donc, désolée, mais ça va être de plus en plus catastrophique. Donc, voilà. Là, j'en suis... Ah oui. Sur ces projets-là, pour vous montrer mon avancée, je vais mettre un petit marqueur de progrès. Comme ça, la prochaine fois qu'on se verra, vous saurez comment j'ai avancé. Voilà, j'ai posé mon petit marqueur de progrès. Donc voilà, là j'ai fait la dentelle et j'ai fait un petit bout de jersey, mais vraiment pas grand chose.
là je fais la taille L. Ensuite, j'ai mon design en cours parce que là j'ai un partenariat. Donc désolée parce que là je vais avoir la luminosité pourrie, mais j'espère que au fur et à mesure des podcasts, vous le verrez beaucoup mieux. Donc c'est la robe Galadriel en partenariat avec Tricot Stitch, avec un coloris que vous avez déjà vu parce qu'elle l'a montré en disant bien pourquoi elle l'avait créé. Et en fait, c'était pour moi qu'elle a créé. Hop là. Donc là, ouais, j'ai vraiment la luminosité pourrie de chez pourri. C'est un bleu vert très, très féerique. Hein. Alors, de Tricot et Stitch. Est-ce que vous allez avoir le truc? Oui, c'est bon. Tricot Stitch. Et donc, c'est le coloris Fairy Forest. Pardon. Donc là, celle-là, c'est la Suri et soie. Donc, c'est 74% bébé alpaga, Suri, 26% soie de mûrier. Elle est extrêmement douce. C'est quand je l'ai reçue. Donc là, je l'ai tout bobiné parce que j'avais besoin de... Donc, désolée, je ne peux pas vous montrer les écheveaux parce que j'avais vraiment besoin de la bobiner. Les deux. Et là, clairement, vous n'allez rien comprendre à mon système, mais c'est pas grave. Je tricote avec 2 fils parce que c'est un peu mon truc aussi de marier des fils industriels à des fils de teinturière pour limiter les coûts et pour permettre de faire des jolies associations aussi. Et là, entre autres, c'est la coton mérino de Katia. Toujours la gamme concept. Vous verrez que c'est celle que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur chez Katia. J'en ai beaucoup en boutique, enfin en précommande. Pour beaucoup de fils, je les ai en précommande parce que ça me permet de commander que quand vous avez besoin. Et en général, c'est parce que vous commandez les patrons en même temps que vous commandez la laine. C'est pour vraiment ne pas vous casser la tête à chercher des fils ailleurs. Voilà, c'est pour avoir tout ensemble. Et moi, proposer des kits aussi. Mais là, voilà. Donc celle-là, c'est un fil soufflé un peu. Donc ça fait comme une petite tresse. C'est très joli. Et ça fait un effet mohair alors qu'il n'y a pas de mohair. C'est vraiment le coton qui donne avec le mérino soufflé dessus. Le milieu, c'est du coton, donc on voit bien le blanc. Oui, enfin, normalement. Et par-dessus, il y a un petit halo de couleur. C'est le mérino qui est soufflé dessus. Mais du coup, ça donne vraiment comme si c'était du mohair. C'est très joli. Et du coup, je trouve que les deux ensemble allaient super bien. Et c'était mon idée. Donc, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si je l'ai là. Je l'ai, mais c'est... Bref. Dans l'idée, c'est une robe qui va être tricotée en panneau. Donc, on démarre en circulaire quand même. Pour le bas. Et ensuite, on tricote en panneau. Donc, il y a un panneau devant avec des torsades. Sur les côtés, c'est de la dentelle. Donc, sur les côtés, sur chaque côté, ce sera avec le fil de Tricot Stitch. Et sur le dos, c'est de nouveau celui-là avec des torsades. Les manches, c'est des manches longues qui seront faites avec ce fil-là. C'est un design donc c'est la robe Galadriel qui m'a été inspirée par Galadriel. C'est pour ça que, voilà, ça n'a rien à voir avec le film réellement, mais elle m'a inspiré ce modèle. Cherchez pas à savoir pourquoi ni comment, c'est très compliqué dans ma tête. Mais Tricot Stitch a gentiment accepté d'être ma partenaire, donc du coup ce sera un design exclusif avec elle pendant un an. C'est elle qui aura le patron. Et du coup, il fait partie de ma collection Neuf des sous-bois. Donc, la petite dentelle, c'est la même dentelle que sur le châle.
Oui, parce que ça, c'est le... En fait, cette dentelle-là se retrouve dans la collection Neuf des Sous-Bois. Je travaille par collection et donc la collection Neuf des Sous-Bois a cette dentelle-là répétitive sur tous mes modèles. Et donc cette robe aura ce modèle, ce motif de dentelle également. Donc voilà, pour l'instant j'en suis sur le panneau du devant parce que on commence par le panneau de devant. Et du coup, je mets mon petit marqueur de progrès pour vous montrer la prochaine fois. Là, j'ai fait du coup, vous voyez, c'est une répétition de 3 torsades devant. Très très simple, pareil, sans prise de tête, je fais mes designs, vraiment, j'essaye que ce soit le plus simple possible. Donc, on verra bien si ça vous plaît à l'arrivée. Moi, en tout cas, je suis contente de mon avancée. Et je l'ai dans ce superbe sac. Alors, dans un super tissu que j'ai adoré, que j'avais et que j'ai offert à mon amie Mariana parce qu'elle est couturière. Elle fait des choses magnifiques et que moi je ne suis pas du tout couturière et que ce tissu, ça m'embêtait de l'avoir et qu'il ne servait à rien. Donc je lui ai envoyé et en fait, elle m'a cousu un sac à projet en prototype et je lui ai dit franchement, faut que t'en fasses pour ta boutique. Parce que pareil, du coup, il y a la petite poche. Donc quand je mets mon projet dedans et que je le pose parmi tous mes projets, je sais exactement lequel j'ai dedans. Et ça, c'est super pratique. Ça se fait par des petits cordons. Donc pareil, ça c'est top du top. Et donc, est-ce que je peux vous montrer sa petite... parce que du coup, Mariana a quand même une boutique Etsy. Donc, hop, voici ce qu'on peut retrouver régulièrement pour la reconnaître. Et c'est pas sur celui-là. Non, c'est pas sur celui-là. Pas grave, j'en ai d'autres. Voilà. Sa boutique, ce sera M. Oh là, c'est dommage. Bon. M-F-M-A-A. Alors, c'est Mariana, fait main avec amour. Voilà pourquoi c'est M. Alors, vraiment, c'est marqué comme ça, par contre. M-F-M-A-A. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Son idée de sac, top du top. Merci. Du coup, j'ai un autre projet dans un autre de ces sacs. Parce qu'en fait, elle m'en a envoyé 3. Le troisième, je vous le montrerai. Enfin, elle m'a envoyé 3 sacs comme ça, de cette taille, de ce format-là. Pas ce format. Ce style-là. Vous voyez, une anse un peu plus grande et une plus courte. Je ne savais pas pourquoi c'était faire. Et elle m'a expliqué. C'est pour fermer tout simplement. Mais c'est super pratique. Mais j'avais pas capté. Donc du coup, elle m'a expliqué. Alors moi j'ai un joli petit. Alors celui-là c'est le plus grand format. J'ai 3 formats différents. Elle m'a envoyé un moyen et un tout petit. Le tout petit, je vous montrerai la prochaine fois. Je m'en sers pour les tricots chaussettes, mais du coup là j'ai pas de chaussettes en cours. Je sais plus si. Donc là, voilà, ça c'est mon design en cours. C'est les après-midi. Et sur mon temps de pause entre midi et 2, je fais un tricot perso. Et donc là, l'idée c'était de partir sur la veste Agartha de Anaïs Louve Design. On voit son logo ici. Voilà. Et donc c'est un modèle payant, mais franchement qui vaut vraiment la peine, je pense, parce que clairement je suis qu'au début, mais j'adore même sa façon d'écrire. C'est très compréhensible. Enfin voilà, elle nous explique même l'idée de son design. J'adore. C'est une veste en fait, j'en avais vu une dans le commerce il y a des années, qu'on m'avait offerte d'ailleurs. Malheureusement, elle était avec beaucoup d'alpaga et je ne pouvais pas la porter parce que je ne supporte pas l'alpaga.
Et du coup, j'étais un peu dégoûtée parce que par contre, la forme me plaisait beaucoup. Et en fait, là, je tombe sur une publication d'Anaïs sur sa page Instagram et je vois cette veste et là, mais c'est exactement ça. Donc, c'est une veste qui est vraiment ronde. Elle est vraiment arrondie partout. On le voit bien d'ailleurs. Vous voyez, elle est vraiment ronde. Elle a le... Hop là, je vais y arriver ici. Et c'est avec un point étoile par contre. Donc ça, il est très joli. Je crois que je ne l'ai jamais tricoté ce point. Mais je l'avais déjà vu dans un design de Paladuna, il me semble. Et je l'avais déjà trouvé beau. Et là, c'est vrai que je trouve que le rendu est magnifique. Donc, je me suis dit, allez, motive-toi, tu vas le faire. Donc, j'ai acheté le patron. Et en fait, j'ai une copine, une tricopine, qui a aussi une boutique d'ailleurs, de Bray. Donc, c'est Obéline, qui, du coup, elle est comme moi. Hein, notre temps de tricot perso est très compliqué à avoir. Donc, on s'est mis un petit challenge toutes les deux, en petit cal vraiment privé, toutes les deux, tranquilles, sans stress. On se donne pas de temps limite pour tricoter toutes les deux notre petite veste Agartha. Donc elle l'a fait en Mongolia de Fonty, parce qu'elle revend Fonty aussi dans sa boutique. L'escargot qui pique, si vous pouvez aller la voir sur Instagram, tout ça. Elle est près du Mont d'Or, parce que je compte aller la voir quand je descendrai au Mont d'Or. Donc je sais qu'elle est près du Mont d'Or, j'avais repéré. Donc n'hésitez pas à aller la voir dans sa boutique. Et donc du coup on s'est mis ce petit challenge. Moi je le fais en imbus de Fonty. Alors moi j'en suis vraiment... c'est au tout début. Alors c'est la première fois que je commence comme ça, mais en fait c'est un design qui se commence par une manche et on va finir par l'autre. Donc je suis au début. Je ne sais pas où au début de la manche par contre, parce qu'on démarre avec un montage provisoire, donc je ne sais pas vraiment où. Je ne vous donnerai pas trop de détails. Donc voilà, là je pense que ça, vraiment c'est pas gênant. Mais je ne vous donnerai pas trop de détails parce que voilà, c'est un design payant, hein, ce qui est normal parce que franchement avec le boulot qu'il y a derrière, je le sais. Donc voilà. Mais du coup, je vous montrerai mon avancée de ma veste. Clairement, elle avancera au rythme qu'elle avancera. Je ne me mets pas de pression là-dessus, c'est pour moi. Voilà. Je me suis juste mise à mes... Donc là, je me mets... Voilà, je vais y arriver. Non. Ça y est. J'ai mis le petit marqueur de progrès. Et là, je me sers d'un de mes contrants, un des mini contrants que j'ai. Normalement, c'est ceux que je me sers pour les chaussettes aussi, parce c'est des petits anneaux et du coup, il n'est pas trop grand, il est parfait. Donc voilà, parce que bon, il faut garder le fil quand même au fur et à mesure. Donc, il est dans ce joli petit sac, pareil, fait par Mariana, pardon, voilà. Dans la plus grande version. Donc, ça me fait 4 tricots en cours par jour, à tricoter régulièrement. Ce qui est plutôt pas mal, en sachant qu'en tricot perso, j'ai aussi... Je sais plus où je l'ai mis. Je vais avoir par... Je sais pas. Bon, en tricot perso, j'ai aussi le pull Love Note que Christelle m'a transmis la traduction française, donc tricot et stitch. En fait, quand on tricote le Love Note et qu'on a acheté le patron, puisque c'est un patron payant, hein, et qu'on lui prouve qu'on a acheté le patron, parce que c'est un patron en anglais, si on n'y arrive pas, on peut lui demander la traduction française. Il suffit de lui montrer que la preuve d'achat du patron. Et elle est adorable, elle nous l'envoie très gentiment. Et c'est vrai que ça aide énormément parce que moi qui ne tricote pas en anglais, là je me suis retrouvée bloquée dès le début. Et voilà, du coup ça me permet de tricoter ce magnifique pull.
J'en suis aux manches, je vous montrerai la prochaine fois, je pense. Voilà, côté tricot. Ça va être un long podcast. Donc, filage. Je vais vous inclure une vidéo à la fin pour le filage. Ce sera plus simple. Je vous mettrai une petite vidéo de ce qu'elle file et tout ça à la fin. Je pense. Je vais faire comme ça. Si j'y arrive. Parce que c'est vrai que mon téléphone... Peut-être que le filage, ce sera la fois prochaine. Je vais essayer. Si c'est pas à la fin du podcast, ce sera la fois prochaine. Désolée. Parce que j'ai... Oups. On a fait tout tomber. La broderie, par contre, ça, je peux vous montrer. Alors, mon amie Mariana. Décidément, c'est un podcast dédié à Mariana. Et encore, vous n'avez pas fait. Parce que même ce pull, c'est elle qui me l'a envoyé en cadeau. À la base, c'était pour une de mes filles, mais finalement, il me va très bien, donc je le porte. Et elle m'avait envoyé un joli cadeau. C'était pour ma nouvelle année. Du coup, j'ai démarré ma broderie. L'année dernière, elle m'avait offert aussi quelque chose, un livre sur la broderie, avec des broderies tricot sorcières. J'avais adoré. Je vous le montrerai. Je crois que je l'avais déjà montré dans un des podcasts. Et donc là, c'est une jolie pochette. Alors déjà, je trouve ça très pratique parce que du coup, c'est une pochette qu'on peut tout le temps se servir pour mettre son projet. Dedans, il y a une image forcément. Donc voilà ce que je vais broder au point de croix. Elle est très jolie, hein. Les feuilles sont une par une, donc j'en ai 6 en tout, mais du coup j'ai le modèle qui est vraiment... là j'ai la feuille qui va avec les fils forcément, donc voilà, c'est vraiment, tout est bien expliqué, tout est... bon, pour celles qui débutent, je pense que ça peut être utile aussi, parce que du coup il y a comment on fait les différents points. Il y a la toile, forcément, donc là moi j'en suis au tout début. Alors, je sais même plus dans quel sens je vais vous montrer là, mais voilà, j'en suis au tout début parce que je fais normalement la broderie, je la fais le dimanche. C'est mon. Par contre, donc il y a tous les fils dedans et chose que d'habitude je n'ai pas. Et là, j'ai trouvé ça super pratique dans cette poche. J'ai un petit stylo. Alors voilà, c'est que le stylo, ça en rien, mais du coup, je peux rayer au fur et à mesure que j'ai fait mes petits carrés. C'est une petite croix. J'ai l'aiguille, donc j'en ai 2. Ça, c'est souvent. Hein. Mais surtout, j'ai un passe-fil. Vous voyez, j'ai un joli passe-fil. Et ça, je l'avais jamais eu dans les broderies. Mais c'est super pratique. Et je peux tout remettre dans ma petite poche. Et ça, c'est top parce que du coup, je la laisse près de mon canapé pour les dimanches. Je me pose avec les enfants. Eux, ils regardent la télé. Et moi, je fais quelques heures de broderie. Je ne peux pas faire plus. Mais voilà, au moins, j'avance un petit peu tous les dimanches sur ma broderie. Je vais vous parler vite fait du cal du mois. Donc, tous les mois, j'organise un petit concours, on va dire. Ça s'est un peu cassé la figure l'année dernière. Je vais essayer de le relancer cette année, donc 2023. Donc, pour celles qui tricotent, un de mes patrons, qui tricotent avec quelque chose qu'elles ont acheté dans ma boutique, qui ont reçu un colis qu'elles ont commandé dans la boutique, si vous mettez une photo avec ce que vous avez commandé, ce que vous êtes en train de tricoter, les laines ou les aiguilles, ou peu importe, ou le patron, ou même les trois, enfin bref, quelque chose qui est en rapport avec mon travail et ce que vous auriez acheté dans ma boutique.
il y a le hashtag je tricote avec la petite sorcière. La petite sorcière. Donc je mettrai le hashtag en bas et vous le retrouverez dans les notes. Et je fais un tirage au sort à la fin du mois et je fais gagner quelque chose. Donc ce mois-ci, le mois de janvier, à la fin du mois, il y aura un tirage au sort pour gagner le sac de Mariana, la version moyenne. Donc avec, voilà, là on le voit bien. Donc je trouve, il est bleu. Ouais, c'est un bleu. Ah, c'est des petites taches bleues. Je les trouve très jolies. J'ai vraiment hésité à garder. Donc l'intérieur est aussi bleu. Et voilà, du coup, comme ça, voilà, le petit sac. Dedans, il y aura, là pour l'instant, il n'y a rien, mais il y aura le patron des mitaines de Londres qui va sortir au mois de janvier et une pelote de laine bébé mérinos de Fenty que vous choisirez parmi la couleur que je vous proposerai, les couleurs que je vous proposerai en privé pour celle qui aura gagné. Donc après le tirage au sort, je vous contacterai et enfin, vous me contacterez en sachant que bref, je suis en train de lui perdre, mais du coup elle pourra choisir ou il pourra choisir parce que c'est pas parmi quelques couleurs pour que ce soit quelque chose qui plaise quand même. Donc voilà, ça ce sera à gagner, c'est tout le mois et j'ai pas de c'est un peu le même système que Tricot et Stitch, mais moi il n'y a pas de par mois. C'est-à-dire que si vous publiez là, mon tirage au sort, il va prendre en compte toutes les personnes qui ont juste il faut avancer dans son projet si voilà et les photos sont je une photo qui a gagné ne peut pas regagner une deuxième fois. Voilà, c'est forcément une autre photo, mais par contre, ça peut être la même personne du coup, puisque il faut juste avancer dans son projet. Donc, à partir du moment où on a avancé dans son projet ou qu'on a une nouvelle photo ou quelque chose, voilà, c'est pas par mois. Si vous ne publiez pas ce mois-ci, non, si vous avez déjà publié, vous pouvez très bien être tiré au sort. Juste, vous avez plus de chance si vous publiez plus régulièrement. Voilà, avec le hashtag je tricote avec la petite sorcière. C'est très important qu'il y ait ce hashtag. Sinon, je ne le considère pas comme. Voilà, moi je clique sur le hashtag et je vois qui c'est qui a publié. Donc voilà, c'est vraiment important le hashtag je tricote avec la petite sorcière. C'est valable sur Facebook, c'est valable sur Instagram. Je crois que c'est tout. Oui, pour celui-là. Ça, c'est celui que tous les mois, je tire au sort. Donc là, ce mois-ci, ce sera ça à gagner. Je fais un cal trimestriel également. Donc là, je me dis, j'avais fait des kits pour les petites nymphes. Et donc, je me suis dit, on va lancer un hashtag je tricote pour une petite nymphe. Alors là, c'est pas forcément un de mes modèles. C'est vraiment n'importe quel modèle enfant que vous tricotez. D'une autre designer ou voilà, un modèle enfant que vous tricotez. Et que ce soit pour enfant, fille, bébé, fille, même à la limite, si c'est adulte, je m'en fous. Alors l'idéal, c'est vraiment enfant, fille, bébé ou voilà. Mais ça peut être. Et vous mettez le hashtag je tricote pour une petite nymphe. Pour une petite nymphette, j'ai marqué. Je vous le mettrai. Oui, peut-être nymphe. Pour une petite nymphe, ce sera peut-être mieux. Oh, pour une petite nymphette. Ouais, je sais pas. Moi, pour une petite nymphe, c'est joli. Donc, ce sera le hashtag je tricote pour une petite nymphe. Je me le corrige de suite. Donc là, il est déjà
voilà, vous pouvez de suite partager. Il n'y a vraiment pas de lien direct avec moi, ma boutique. C'est vraiment à partir du moment où vous tricotez un modèle enfant, fille, bébé ou enfant ou adulte. Il se finira le 30 mars et je ferai un tirage au sort pour faire gagner. Donc, le pochon que j'ai fait, je tricote pour une petite nymphe. Donc là, c'est moi qui l'ai customisé. Hein. Dedans, il y aura 4 pelotes de mérinos rose et un patron. Alors, le patron, je pense que je vais laisser le patron au choix dans ma boutique parce que du coup, je ne veux pas imposer, si vous n'avez pas quelqu'un qui peut porter ce que vous allez tricoter, c'est stupide de vous faire gagner un patron imposé. Donc, ce sera un patron au choix dans ma boutique. Voilà. Par contre, voilà, les pelotes, ce sera 4 pelotes roses. En mérinos. Voilà. Et ça, donc, c'est un cal trimestriel. Donc, celui-là, c'est jusqu'au 30 mars. Et voilà, cette fois-ci, j'ai fini. Il était temps parce que je crois que vous n'y voyez plus rien. Je suis vraiment désolée. Il faut vraiment que je trouve un système de lumière un peu plus efficace. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Si possible, juste après, je vous mets la vidéo du filage. Sinon, ben, tant pis, ce sera la prochaine fois. J'espère que ce moment avec moi vous aura plu. Moi, je suis très contente de vous avoir trouvé et j'espère que je vous retrouverai très très vite. À bientôt! Comme promis, je vais vous montrer mon filage en cours. Donc c'est pas très régulier encore, hein, parce que je suis vraiment débutante, mais j'aime beaucoup le rendu. Et donc j'ai préparé mes fibres que je file. Donc là, je les ai achetées chez Lana et Tricot. Vous voyez, il y a un peu de brillant dedans. C'est vraiment magnifique. Et je compte parce que du coup, je vais faire un single que je vais après retordre avec ce fil. C'est la Plotulopie, pareil, que j'ai acheté chez Lana et Tricot. Donc là, c'est le coloris 1432. Donc c'est un bleu jean un peu. Et je trouvais que ça allait super bien ensemble. Je prévois de me tricoter un pull avec après. Donc j'en rachèterai, mais elle n'en avait plus qu'une. Donc pour l'instant, voilà. Et puis bon, j'ai encore de quoi faire. Donc voilà, j'avance tranquillement, vraiment doucement. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le rendu. Là, c'est vraiment magnifique. Le fil est vraiment superbe. Et c'était une tresse qui m'a pas coûté très cher. Donc j'étais vraiment très contente. Voilà, à la prochaine!